Les repas de fête selon nos grands-pères, dans les brûlures de l'histoire après le soir 3. Si vous êtes fatigué, pas en forme, pour vous remettre en forme, faites une cure de Supradine. Supradine, 11 vitamines, 9 minéraux pour remettre votre forme en forme. Supradine est un médicament pour les adultes et les plus de 15 ans. Badois, il y a une vie après le repas. Pure Arabica d'Amérique centrale. Puissance et arôme. Altarica de Nescafé. Ce que j'ai d'abord remarqué chez elle, ce sont ses mains. Leur charme m'a immédiatement conquis, même dans leur maladresse. Un jour, je lui demanderai sa main. Pour l'instant, je suis heureux de la tenir au creux des miennes. Pour protéger ce que vous aimez, gants isotonaires, taille unique, confort unique. Un vrai fond dans les règles de l'art. D'un simple jus de cuisson, il fait une véritable sauce. Et le résultat, c'est que mon rôti de veau, c'est plus un rôti, c'est tout un poème. Hein? Vous et magie, le bonheur en appétit. On me nomme Wario et je suis votre maître. Mario est mon ennemi. Obéissez à Wario. Ne laissez pas Mario arriver au palais. Alors détruisez Mario. Super Mario Land 2, un jeu diaboliquement sorcier, exclusivement sur Game Boy. Tout l'esprit de Noël en 2 superbes compilations. Demis Roussos chante Noël, la voix d'or pour les plus beaux thèmes. Rêverie de Noël, toute la magie de la flûte de Pan. Fêtez Noël en musique. Vente aux enchères, 3617 VAE, toutes les infos pour acheter aux enchères publiques. Adjugé. Willy DeVille Live, l'album de tous les classiques de Willy DeVille, disponible en disque compact, cassette et vidéocassette. Aujourd'hui, avec le gaz naturel, Gaz de France garantit aux hommes comme aux entreprises la permanence d'une énergie qui permet de construire l'avenir. Un avenir fait d'une harmonie toujours plus juste entre l'homme et ce qui l'entoure. Gaz de France, voir autrement, voir plus loin. RFM présente Planet Blues 2, le meilleur du blues rock. Joe Cocker, Howlin' Wolf, Muddy Waters, Willie Dixon, Kenneth Heat, 10 Years After, Steve Ray Vaughan, Calvin Russell. Collection Planète, le meilleur de toutes les musiques. Si vous n'aimez pas quand ça crache, quand ça se répète, quand ça hurle, quand ça tape sur le système, vous aimez la même chose que nous. Vous aimez la musique. Nous sommes les mini-cubs, on se surnomme ça comme. On est haut comme 3 pommes et nous on met la gomme. Je suis Nag, moi c'est Coco, moi c'est MC, moi Jojo. Je m'appelle Vanessa, y'a rien qui prenne. Moi c'est Diva, comment ça va? Si on a squatté la télévision, c'est pour montrer au monde nos clips et nos chansons. Mini-cubs, on est là.
C'est tous les jours sur France 3 pendant les vacances. Vendredi, le cirque magique de Corée, un art venu de la nuit des temps. Des numéros uniques au monde, mélange de tradition et d'audace, d'invention et de brio. Que la fête commence au pays des merveilles et de la grande illusion. Vendredi 23h05, le cirque magique de Corée sur France 3. L'année dernière, à Séville, 7 régions de France, d'Italie, d'Espagne, de Tunisie et du Maroc signaient la charte du bassin méditerranéen. Au cœur de ces régions, cette mer, malade de pollution, mais aussi symbole d'unité. Un an après, où en est cette charte? Pour y répondre, Jean-Claude Gaudin, le président de la région Provence-Côte d'Azur, et Abderrahmid Echek, ambassadeur de Tunisie à Paris. Bonsoir à tous. Les passagers du TGV Valenciennes-Paris se souviendront certainement longtemps de ce 21 décembre. Leur train a déraillé alors qu'il roulait à 300 km/h du côté d'Amiens. Bilan, quelques contusions et un miracle de la technique, car le train est resté debout. Hervé Dino. Le compteur du TGV Valenciennes-Paris indique 300 km/h. Soudain, le conducteur ressent un choc. 4 des 5 wagons viennent de sortir des rails. Il actionne immédiatement le système de freinage et 2 km plus loin, le TGV s'immobilise. Fort heureusement, les voitures ne se sont pas couchées sur le ballast, aussi ne déplore-t-on qu'un blessé léger. Une passagère souffrant d'hypertension a également dû être hospitalisée. 30 secondes qui ont été interminables. La crainte, c'était de se coucher, puis on a du mal à réaliser ce qui s'est passé. J'étais dans le wagon numéro 5, celui qui est sorti de la voie. On a eu l'impression effectivement que la voiture sautait, parce qu'elle est passée de part et d'autre des rails, mais elle est restée parfaitement en ligne derrière la motrice, quoi. C'est un affaissement de terrain dû aux fortes pluies de ces derniers jours qui est à l'origine de ce déraillement. Lors du passage au-dessus de ce trou de 4 mètres sur 7 et de 2 mètres de profondeur, le train n'a pu maintenir une trajectoire parfaite. La rigidité de la rame, cette articulation nous a sauvés. La rame indéformable a bien tenu et je pense que là, c'est un aspect positif de la technique TGV. À la différence des trains classiques où chaque voiture est indépendante, les TGV sont équipés de bogies qui relient ensemble 2 voitures et qui permettent donc de rigidifier l'ensemble de la rame, dit alors indéformable. Si la technologie TGV a en l'occurrence permis d'éviter un drame, les études géologiques préalables à la construction de cette voie, dans une zone pourtant connue comme très perméable, elles n'avaient décelé aucun risque d'affaissement. 5h30 après l'accident, la majeure partie des 211 passagers ont enfin pu rejoindre la capitale. Demain, la SNCF devrait rétablir une circulation normale sur une seule voie, mais la réparation du secteur endommagé demandera, dans le meilleur des cas, un délai d'1 semaine. Et ce soir à Perpignan, une collision entre un train de voyageurs et un camion a fait un mort et un blessé grave. L'accident s'est produit sur un passage à niveau. La pluie a donc vraisemblablement été à l'origine de ce déraillement du TGV. Elle est aussi responsable de très importantes inondations dans le nord de la France et en Belgique. C'est la première des informations commentées par Xavier Bodin-Hulin. Il y a un panneau, c'est qu'il y avait une route pour conduire au village de Parfondrup dans la Meuse, recouverte de plus d'1 mètre d'eau. Pluie diluvienne incessante, les inondations se sont donc amplifiées aujourd'hui sur tout le nord et l'est du pays, la Lorraine étant particulièrement affectée. À Longuillon, en Meurthe-et-Moselle, les pompiers ont dû évacuer les pensionnaires d'une maison de retraite. À Sarreguemines, l'eau est montée par endroits de plus d'1,60 m. Tous les départements du nord... J'ai tout le temps.